Ces hommes sont hantés par ces forces de la nature, ce que j'appellerais l'énergie principielle, ce qui tient debout le monde. C'est Ouma, la force. Et cette force, non seulement on l'aperçoit quand on est sur la banquise ou sur la toundra, que on s'apaise, que l'on écoute, et en effet, on entend le battement du cœur de la terre. Alors voilà le livre qui nous a inspiré pour notre expédition Oumara. Ce livre donc a été écrit par Jean Mallory et s'appelle Lettres à un Inuit de 2022. C'est un livre qui a été écrit en 2015. Alors Jean Mallory, c'est d'abord un géologue. Il est venu au Groenland pour étudier les roches et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. C'est quelqu'un qui est habité par les forces telluriques et cosmologiques. Jean Mallory, qui aujourd'hui a plus de 100 ans, c'est un ambassadeur de l'Arctique. Il a vécu un peu partout dans sa vie, dans les différentes contrées que compose l'Arctique. Surtout, il a été témoin en 1953 d'un événement extrêmement marquant pour le reste de sa vie. Il est témoin de l'arrivée de milliers de militaires du jour au lendemain. Il est installé dans un petit village du nord de la côte ouest du Groenland qui s'appelle Thulé et il rédigera un peu plus tard un de ses principaux ouvrages qui s'appelle Le dernier roi de Thulé. Et donc il est témoin de l'arrivée de ces milliers de militaires américains du jour au lendemain. Comme il parle anglais, il est mandaté par les Groenlandais pour défendre leurs intérêts et leur dire tout simplement « go home ». Et toute sa vie, il continuera d'exercer ce mandat de défense des peuples racines. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'appel d'Utak en 1953. Et par la suite, donc d'ailleurs, les 116 habitants de ce petit village de Thulé ont été ni plus ni moins expulsés et relocalisés un peu plus loin. Jean Mallory est habité par une vision dramatique, voire apocalyptique de l'usage de la force nucléaire. Sa vision s'avère prophétique lorsqu'en janvier 1968, un bombardier américain s'écrase à proximité de Thulé avec à son bord 4 bombes nucléaires. 3 se disloquent et l'une se disperse et disparaît à tout jamais dans les eaux groenlandaises. Jean Mallory est révolté. Jean Mallory a décrit et défendu une vision animiste et ancestrale des Groenlandais dans laquelle l'homme et l'animal sont extrêmement proches, dans laquelle il y a même très souvent une hybridation omniprésente. Alors Jean Mallory a mis en avant les perceptions extrasensorielles des peuples racines, de ce qu'il appelle les peuples racines, leur capacité à sentir les forces de la nature, ce qu'il appelle donc la prescience des peuples racines. En particulier chez les pêcheurs, donc il cite souvent l'exemple de ce jeune pêcheur qui se refuse à apprendre à lire ou à écrire parce qu'il perdrait sa liberté, il perdrait surtout sa capacité à analyser, à sentir les forces de son environnement. L'homme a su plus qu'il ne sait, et leur volonté, dit-il, obstinée de respecter cette nature ne fait pas d'eux des retardataires, mais des précurseurs. Et Jean Mallory nous invite à redécouvrir le déchiffrement intuitif de la nature et de ses harmonies invisibles. Jean Mallory est un humaniste écologiste. Toute sa vie durant, il n'aura cessé de défendre la nature. La nature, dit-il, a des droits imprescriptibles. Il est folie que de vouloir les ignorer. Ces hommes sont hantés par ces forces de la nature, ce que j'appellerais l'énergie principielle, ce qui tient debout le monde. C'est Ouma, la force.